Moi, c'est Abdellah Boudour, organisateur d'événements, surtout organisateur de la dictée pour tous et fondateur. On a laissé ce concept dans les quartiers populaires. On a fait le tour de la France, on a fait quelques pays d'Europe, on a fait ça au Cameroun, au Maghreb et au château de Versailles. On a fait des records du monde du nombre de participants de dictée. Et voilà, si on doit retenir, c'est Abdellah Boudour, dit le Bernard Pivot des quartiers populaires. Moi, mon père, c'est un grand du quartier, un ancien maintenant, du quartier du Val d'Argenteuil. Et il était beaucoup impliqué dans les clubs de football sur la ville. Il a fait tous les clubs, hein. Il y a même des clubs qu'aujourd'hui qui n'existent plus. Mais lui, il a été là, et il a été dirigeant, il était même fondateur, il était entraîneur, joueur. C'est-à-dire beaucoup de générations qu'il a entraîné. Et moi, j'étais très petit et il me prenait avec lui. J'étais toujours là, assis sur le coin de la pelouse, ou même le banc de l'entraîneur à regarder. Donc, arrivé à l'âge de 16 ans, j'ai entrepris par moi-même à organiser des tournois dans mon quartier. Plus j'ai grandi, plus j'ai pris conscience des problématiques dans les quartiers. Donc, mes actions ont évolué en même temps que ma vision. Et c'est pour ça que au début, c'était les tournois de foot, après soutien scolaire, après on a fait les denrées alimentaires, distribution de fournitures scolaires, on est arrivé à la dictée. Moi, j'ai commencé tôt parce que j'avais le modèle, c'était mon père. Et aujourd'hui, des personnes, ils veulent entreprendre, mais il n'y a pas de modèle dans leur ville ou dans leur quartier. Donc, ce que moi j'ai réussi, ben, j'aimerais bien que les autres personnes y réussissent dans leur ville. C'est de laisser cet héritage. Même si j'ai que 33 ans et parler d'héritage, on va dire, certains vont dire oui, c'est prétentieux, mais moi je pense comme ça. C'est que le social, c'est le partage et c'est comme ça. Ça veut dire au début, j'ai commencé par le sport, aujourd'hui l'éducation. Après, c'est une action intergénérationnelle. Ça ramène les enfants, les parents, les adultes, les retraités. Et c'est ça qui donne la pêche. J'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup de sollicitations. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu l'action ou participé à l'action. Et à travers les images, les photos, les vidéos qu'on poste, à travers les reportages télé, ou même les médias comme sur le numérique, les sites internet, ben ça leur plaît, ça les touche. Et ils aimeraient bien réaliser même dans leur environnement, même s'il n'y a que 50 habitants, 100 ou 200. Donc ils sont contents. Après, ceux qui participent, ils sont encore plus heureux. Ils disent c'est beau. C'est nous, quand vous passez dictée, on pensait que c'était dur, c'était un peu chiant, ça doit être la même ambiance que l'école. Ils voient que c'est souple et il y a du partage et ils kiffent ça. C'est-à-dire ils en redemandent. Et c'est pour ça que hier, il y avait des parents, des enfants qui participaient à nos événements. Aujourd'hui, c'est des porteurs de l'action dans leur ville. Ils organisent des championnats dans leur quartier, dans leur ville, dans leur département, dans leur région. On a différents profils qui portent ce projet-là. Le concept de la dictée pour tous ne m'appartient plus. Il appartient à tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde essaie de le réaliser, de le renouveler, de lui donner une nouvelle image ou apporter sa touche pour le faire vivre dans son endroit. Et ça fait plaisir que des parents, des enfants ils soient investis. Et c'est le but, c'est le but. Le social, c'est le but. Et personne aujourd'hui a réalisé une action et jusqu'à la fin de sa vie ou à la fin du projet, il a le monopole. À un moment, on s'essouffle en tant qu'être humain. Donc on a besoin de chacun pour qu'on puisse émerger, faire émerger et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ça qui fait, on va dire, le charme d'un pays. C'est quand tout le monde contribue à valoriser le vivre ensemble. Et je pense que la dictée, comme c'est la chose qui nous réunit, qui est fondamentale, c'est la langue. Dans chaque pays, c'est la langue. Et aujourd'hui, de voir des parents, des grands-parents
en cours d'alphabétisation et de participer à nos dictées et qui trouvent ça beau, et qui sont motivés et qui veulent vraiment avoir le texte corrigé pour voir leurs fautes. Je pense qu'on a ce projet-là, il doit continuer et il doit être porté par les habitants en collaboration avec les institutions. Et aussi, ça aussi, ça a apporté beaucoup de choses, de créer une passerelle. Ce projet-là aussi, ça a changé les images. Il y avait certains quartiers qui étaient méprisés par certaines institutions politiques. Et le fait qu'ils organisent une dictée, qu'ils réunissent tous les acteurs, les différents quartiers, dans un quartier qui était méprisé, ça change la vision des choses. Et comme elle disait Maïtena Biraben, quand elle est venue à Argenteuil, elle a dit, quand on parle de quartier, en général, les gens disent oui, c'est le foot ou le rap. Mais le fait qu'elle a vu la dictée, plus de 400 personnes faire la dictée sur un texte de Simone Veil, Une vie, je pense qu'on peut faire ça partout. Et pas qu'à Argenteuil. Ce qui m'écoeure le plus, moi, c'est la violence et l'injustice. J'aime pas. C'est-à-dire quand je vois des personnes s'en prendre à des innocents, sans aucune raison, c'est ça qui m'écoeure. Mais je parle pas que des adultes. Même chez les jeunes, c'est triste, mais moi je dis que les victimes ne sont pas assez soutenues. Mais je parle de toute chose, c'est-à-dire la violence au niveau verbal, la violence physique, l'inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a des jeunes filles aujourd'hui qui ont des smartphones, des primaires, des collégiennes, et quand elles tombent sur des articles de faits divers de femmes agressées ou autres, ou battues par leur mari ou l'ex-mari ou petit copain ou autre, c'est triste. C'est comme quelle image on leur donne, quel avenir comment ils peuvent se projeter dans cette société. Moi je me dis que ces jeunes filles, ils manquent de modèles. C'est-à-dire on valorise pas assez les femmes qui se battent en France et qui ont réussi à travers les études ou qui sont entrepreneuses. Quand on regarde pour moi à la télé, souvent c'est la femme politique ou la femme artiste. J'aimerais bien qu'on valorise plus la femme qui a de la matière grise, qui sont entrepreneuses et les jeunes filles qui sont entrepreneuses, mais de toute origine. Aujourd'hui, il y a une grande mixité en France. Avant, j'étais beaucoup sur les femmes battues et tout ça, ce que j'en voyais, et on avait vu avec la préfecture, le ministère de l'Intérieur, pour mettre une femme psychologue au commissariat d'Argenteuil. Ça a été un test en 2005 et après ils ont fait ça dans différents départements. Mais aujourd'hui, je pense plus aux jeunes filles qui sont scolarisées. Parce que aussi, mon enfant l'aîné, elle est rentrée à l'école. Donc je prends plus conscience. C'est pour ça aussi que je voudrais plus m'investir dans ce côté-là. Je me dis, si je peux le faire à mon échelle, là, et si ça peut émerger ensuite, ce combat, ce mouvement au niveau national, ça serait beau en utilisant la dictée. Et moi, c'est surtout ça qui m'énerve et des fois qui me fout le cafard. C'est quand je vois ces victimes de violences sur les jeunes filles, les femmes et tout. Ça me touche. Moi, la nouvelle génération, même si avec tout ce qui se passe dans le monde et en France, même au quotidien, des fois il y a des personnes, on ne le voit pas, mais ils sont éprouvés. C'est de croire en ses rêves. C'est-à-dire, vous avez des rêves. Peut-être que tu ne vas pas le réaliser à l'instant T, mais il faut toujours garder ces rêves-là dans un coin de sa tête. Et à un moment ou l'autre, quand l'occasion se présentera, eh ben, il faudra se lancer et être persévérant. Parce que des fois, les fruits, ça vient au fil des années. Et plus on est sérieux, plus on est rigoureux,
et surtout avoir du recul, parce qu'on a beaucoup la tête dans le guidon aujourd'hui. En plus, avec les réseaux sociaux, ça nous aide pas. Ça développe même un ego. Donc, c'est ça, ouais. Il faut croire en ses rêves et pas lâcher. Et surtout, patience, patience, patience. Retrouvez la présentation de la dictée pour tous sur racinesolaire.com.